Alors, bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble le conseil de réussite de l'emblématique footballeur camerounais Samuel Eto'o. Je suis allé en France grâce au Brasserie du Cameroun, à qui je dis encore grand merci, mais j'ai pris la mauvaise décision de rester en Europe. Vous savez, on vit déjà dans une prison, donc quand on a la chance de sortir de cette prison-là parce qu'on a un visa, alors on est tenté. Et j'ai été tenté, je suis resté là-bas je crois pendant 7-8 mois. Et un soir, j'ai dit à ma grande sœur, je ne peux plus rester ici. C'est impossible pour moi, je ne vais pas à l'école, je ne m'amuse pas, je ne fais rien. Donc, et en plus il fait froid dans votre pays, et c'est comme ça que je parlais. Donc, je suis rentré chez nous au Cameroun et je suis reparti. Alors là, si vous l'avez compris comme moi, son premier conseil, il dit qu'il ne faut pas avoir peur de reculer. Si vous l'avez suivi, il a fait un tour à l'extérieur où il a vu comment c'était compliqué. Il a accepté de retourner encore en arrière, il a accepté de rentrer encore dans son pays. Il a dit ici, que ce soit le projet, que ce soit tout ce que vous avez à faire, il peut arriver que ça ne marche pas comme vous aurez souhaité. Et donc, il faudra accepter de reculer pour mieux sauter, comme on le dit souvent dans le dicton. Donc, il ne faut pas avoir peur de recommencer. Rien n'a été facile pour moi, mais le jour où j'ai eu la chance de dire à ma mère, aujourd'hui tu ne vendras plus le poisson, c'était déjà une réussite pour moi. Et je me disais, je vais arriver. Si j'ai pu faire ça, parce que c'était une souffrance de voir ma pauvre maman se réveiller à 2 h du matin pour aller acheter un poisson qu'elle devait revendre au marché. Et quand Dieu m'a donné la chance de pouvoir sortir ces phrases et demander à ma charmante maman, aujourd'hui tu ne vendras plus ce poisson, je me suis dit, je pouvais devenir le meilleur. Et c'est ce que j'ai toujours eu à l'intérieur de moi, que j'ai toujours dégagé dans les stades de football. Je vous conseille vraiment cette lecture. Alors, vous aurez compris comme moi que la mère de Samuel Eto'o était une vendeuse de poissons brisés et qui devait se lever chaque jour à 2 h pour pouvoir effectuer cette tâche. Et donc, nous comprenons que Samuel Eto'o devrait se battre. La question de Samuel Eto'o était de pouvoir tout faire, tout travailler pour que sa mère arrête cette tâche-là. Et donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais je comprends par là qu'il nous recommande d'avoir un pourquoi. Pourquoi tu dois continuer à travailler fort pour réussir tes études? Pourquoi tu dois continuer à donner de l'endurance dans tes projets que tu as? Pourquoi tu dois continuer à te lever à 4 h pour aller courir si tu es un sportif? Pourquoi? Alors si le pourquoi est tellement fort, le comment ça sera un petit problème. Peut-être pour toi, ton pourquoi, c'est parce que tu veux voir ta mère arrêter la souffrance dont elle endure maintenant. Ou peut-être parce que toi, tu veux pas que ta famille plus tard vive la situation que toi que tu as vécue. Peut-être c'est parce que tu ne veux pas voir tes frères et sœurs souffrir comme ils souffrent maintenant. Chacun a son pourquoi. Peut-être c'est juste parce que tu aimerais voir ta mère sourire quand elle est face à toi. Chacun a son pourquoi. Et finalement, quand le pourquoi est tellement fort et puissant, le comment, ce n'est pas un problème. Donc Samuel Eto'o nous recommande ici tout chacun d'avoir son pourquoi. Pourquoi tu dois continuer à faire ce que tu fais avec tant de détermination et avec tant d'énergie. Footballeur professionnel, il faut vraiment beaucoup de talent, beaucoup de travail, mais beaucoup de travail. La chance, je dis, le travail, c'est la chance. Beaucoup de travail. Vous savez, on a toujours tendance à voir quand quelqu'un a réussi dans sa vie, quand il a réussi un concours, quand il est dans le domaine athlétique, quand il est sportif, quand il est musicien, on pense toujours à une quelconque chance qui l'accompagne. Il a une chance. Mais Samuel Eto'o nous dit ici que la chance égale au travail. Si tu veux beaucoup de chance, il faut donc beaucoup travailler. Il n'y a pas de chance en fait, d'après ce qu'il veut dire. Et en plus, même, il y a des savants et des penseurs qui ont déjà dit même que la réussite, c'est 90% de travail et 10% de talent. Donc, si tu n'as pas de talent, tu as encore 90% de travail pour réussir. Bon, voyez-vous, travaillons. Je veux devenir Roger Mila, parce que Roger Mila nous a permis de croire en quelque chose. Et ça, c'était le plus difficile. Il fallait que quelqu'un le fasse. Et moi, celui que j'ai connu, c'est Roger Mila. Et c'était mon plus beau rêve, de ressembler à Roger Mila. Mais pour que ce rêve devienne réalité, il y a des personnes importantes qu'il faut connaître. Et après, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Je ne me compare pas aux autres. Juste un jeune Africain qui a un jour pensé que par son travail, on pouvait respecter son continent.
Alors, comme autre conseil, si vous l'aurez compris comme moi, Samuel Eto'o nous recommande, n'est-ce pas, d'avoir ce qu'on appelle un mentor, celui qui fait dans notre domaine, bien sûr, et qui est arrivé à un niveau où nous, on aimerait arriver, peut-être même de dépasser. Mais ici, il ne nous demande pas de copier tout ce que la personne a eu à faire, mais il demande, n'est-ce pas, d'utiliser notre potentiel, d'utiliser notre savoir-faire personnel pour arriver à suivre les traces de cette personne. Donc, le mentor ici, c'est celui-là qui va nous disons, c'est une source de motivation pour nous, parce que finalement, si celui que tu appelles ton mentor a arrivé à atteindre la position dont il a occupé à l'heure où tu le prends comme mentor, ça veut dire que toi aussi tu peux arriver. Donc tu utilises ton savoir-faire, ton potentiel que toi tu possèdes pour suivre ses pas et arriver à être comme lui ou à le dépasser. Et par la suite, si vous l'aurez compris comme moi, il me demande tout simplement, n'est-ce pas, de ne pas se comparer aux autres, parce que finalement le temps est très précieux pour se mettre à comparer à qui que ce soit. Parce que votre vie vous appartient en fait. Les comparaisons, c'est ce qui même nous amène à faire le ralentissement. Ça nous limite les comparaisons en fait. Et donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et donc, si vous êtes intéressé, vous abonnez à la chaîne. Et par la suite, nous aurons à échanger justement sur les grands talents musiciens, artistes et bien d'autres qui auront, n'est-ce pas, des conseils à nous partager afin que nous puissions vivre la vie qui nous inspire. Merci.